se croise, on se recroise. Et hop là. Bah les moutons, partez pas. Eh bien, bonjour à tous, nous sommes très heureuses de vous retrouver dans le Morbihan pour ce nouveau numéro des Animaux de la 8. On vous propose une balade iodée grâce aux animaux de la région, tout comme ces moutons au pied des menhirs de Carnac. On dirait pas comme ça, mais il y en a 3000 ici. Des moutons? Non, des menhirs. Ah. Allez, sommaire. Regarde, ils sont là. Et les bébés. Cette semaine, Sandrine et Elodie partent en Bretagne, direction le Morbihan. Près de Lorient, Sandrine fera du paddle aux côtés d'Amandine avec son chat Raja, qui lui n'a vraiment pas peur de l'eau. Sur la presqu'île de Quiberon, encore du sport avec une séance de canicross sur la côte sauvage entre mer et falaise. Ils courent, mais après il y a une récréation. C'est exactement ça. À cheval, Elodie se rendra dans les vergers de Sébastien pour une balade au milieu des pommiers. Salut les filles! Ah, salut Sébastien! À Carnac, les moutons gardent les menhirs. Sandrine visitera ce haut lieu de la préhistoire où les moutons pâturent au pied de 3000 pierres alignées. Ils font vraiment partie du paysage autant que les menhirs. Puis pose tendresse au refuge de Kernavest. Une centaine de chats sont chouchoutés dans un cadre naturel en attendant d'être adoptés. Notre balade bretonne commence sur la presqu'île de Quiberon. Air vivifiant, soleil et embrun sont au rendez-vous. Ça tombe bien, Sandrine et Elodie rejoignent des chiens pour une séance de canicross. Là, doucement! Le rythme est soutenu et certains ont plus de mal à suivre que d'autres. Est-ce que vous avez vu l'ingénieur du son Lolo? Alors, faut y aller, hein? C'est un entraînement, ça va te faire du bien. Salut, hein? Ah! À bientôt! Lol! Doucement, je vais pas courir! Allez, Aiko! Allez, ma belle! Attends, il y a de l'eau! Bon, c'était sympa, Alex, hein? Vous avez assuré, hein, clairement. Parce Parce que c'est pas simple. Hein. Et c'est speed. Ouais, ça va Non, mais super vite. attends, Ça. t'as cru qu'on faisait de la compétition ou quoi? J'ai été très surprise par la puissance de mon chien. Ouais. J'allais dire mon cheval d'ailleurs, comment il allait vite. C'est vraiment le principe du canicross, c'est entre guillemets d'avoir une aide supplémentaire du chien. Mais c'est clairement d'avoir aussi cette sensation de survitesse qui est vraiment agréable. C'est vraiment un sport dit extrême, mais qu'on peut pratiquer avec tout type de chien. Est-ce qu'on va vraiment plus vite? Oui, on gagne en moyenne 20% par rapport à sa vitesse normale. Ah ouais. On a l'impression d'avoir des bottes de 7 lieues, de voler, de s'envoler. Et en plus, voilà, c'est un sport qui est hyper complice avec son chien, donc c'est vraiment top. Et tous les chiens peuvent courir comme ça? Alors tous les chiens peuvent courir, ça peut aller voilà, du chihuahua, parce qu'on a voilà, Vanessa qui a couru avec un chihuahua. Alors là, courir avec un chihuahua, on va pas aller très très vite. Là, On va pour pas le très coup, vite, mais voilà, l'avantage c'est que le chien se fait plaisir, la maîtresse du coup se fait plaisir aussi. Donc effectivement, on peut aller du chihuahua au chat comme là, vous pouvez voir des braques. Il y a quand même des ordres hein, qu'on peut lui dire lorsqu'on court. Ralentis, Moi, tu à parles, droite, ça a pas à marché, moi, j'étais là, gauche. Bah, moi, ça allait avec Aiko. Je pouvais lui dire ralentis, à droite, à gauche, stop, doucement. Il comprenait. Viens, Aiko. Tu résumes bien, il faut vraiment leur apprendre la base. Donc les directions, gauche, droite, évidemment avec l'éducation en plus. Et voilà, ralentir doucement, derrière parfois, dans des descentes très dangereuses, on les met derrière. Il y a Et lui, pas ne mal pas le faire. d'impact hein, quand même. Hein. Beaucoup Surtout d'impact. en descente, là, on l'a vu au niveau des genoux. C'est comme les gens, on va pas se lancer sur un marathon du jour au lendemain. Voilà, je conseille toujours d'aller voir son vétérinaire pour le chien, voir s'il est en bonne santé pour commencer. sûr. Et évidemment, pour le maître aussi, d'aller chez le médecin du sport, pour faire un bilan global, pour pouvoir se lancer. Et à partir de quel âge le chien peut commencer? Quand ils sont chauds, évidemment, on les embête pas avec ça. Le but, c'est qu'ils apprennent les ordres de base et qu'ils grandissent, qu'ils fassent leur vie de chiot. Et petit à petit, voilà, on va commencer, selon leur croissance, à commencer doucement la traction. Quoi, à 2 ans? Les compétitions peuvent commencer dès 12 mois. Et généralement, les entraînements un petit peu avant, pour les habituer à avoir le harnais, etc. Ils ont pas des tendinites, eux? Ah si, ils ont des tendinites, ils ont toutes les mêmes Pourquoi pathologies. ils auraient des tendinites? Parce si, que si. ça peut Toi, t'as arriver. des tendinites? Moi, parfois, ça m'arrive d'en Mais elle a avoir. raison. Et je me demande, est-ce que eux aussi? Si, clairement, tu as raison. Effectivement, il y a des chiens qui peuvent avoir des tendinites. C'est pour ça qu'il faut vraiment toujours être dans l'observation de son chien et un peu de son écoute, même s'il ne parle pas. Voilà, il faut vraiment toujours regarder s'il n'y a pas de boiterie, pas partir le gimon voilà, à froid. Viens,
Viens Oui. là, Mimi. Oui. Viens là. Oui, Ça Stab. suffit. Oui, t'es super. On sent qu'ils aiment ça, les chiens. Regarde, je suis tombée. Et ben alors, on rentre dans le cadreur et tout comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment on fait si on a envie de se mettre à faire du canicross avec son chien, mais qu'on voit finalement, il n'a pas tellement envie? Alors, Est-ce Faut changer de qu'on peut le... Non. Faut l'habituer. Est-ce qu'on doit le motiver? Est-ce qu'on peut le motiver? on peut motiver. Alors, effectivement, il y a des chiens qui ont un peu ça dans le sang. C'est-à-dire que, voilà, Ouais, un plus peu que comme d'autres. Moon, qui veut directement se mettre à tracer. Ouais. En revanche, il y a des chiens qui ont un petit peu moins envie. Et en fait, avec l'émulation d'un club, avec l'effet de groupe, Ah. ils ont copié, ils ont fait vraiment du mimétisme. Et après, évidemment, profiter de l'émulation du groupe. Et voilà, profiter aussi des bons moments qu'on peut passer ensemble. On partage la même passion, donc clairement. C'est ça que c'est sympa, c'est là, ça. c'est convivial. Ils s'entendent tous bien, les chiens, ils sont contents. Après, c'est la récré, par contre. C'est ça. Les cours, mais après, il y a une récréation. C'est exactement ça. Eh là là, c'est des fusées. Notre aventure animalière continue à Plomeur, à quelques kilomètres de Lorient. Quand elle travaille, Amandine éduque des chiens. Mais lorsqu'elle part en balade, c'est avec son chat Raja. Et oui, un chat sur l'eau qui fait du paddle. Hello. Salut. Ça y est, hein, j'ai mis ma tenue, je suis prête pour partir C'est parfait. faire du paddle avec On va pouvoir se Raja. lancer. Salut. Oh bon, oui, t'es beau. Mais il a quel âge, Raja? Il va bientôt avoir 1 an. Comment tu l'as eu? Je l'ai eu avec une association et j'ai pas pu résister quand j'ai vu sa C'est petite vrai qu'il tête. est mignon. Il est beau, hein? Oui, il est super beau. Il a eu plein de soucis de santé. Là, je l'ai fait opérer de sa hernie et puis malheureusement, on a découvert des nodules au foie. Donc, on essaie de profiter à fond de tous les moments qu'on a. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc là, il est encore malade, alors il est encore sous traitement? Il a un traitement homéopathique. C'est quand même très étrange d'avoir un chat là sur le sable et surtout un chat qui fait du paddle. Ouais, Ça, on voit ça nulle part. Bien Sauf là, avec toi. c'est ça. Mais on fait plein de choses ensemble. Il a une personnalité atypique, alors on fait des choses atypiques ensemble. Bon, alors si on s'y mettait, T'es prête? je suis prête. T'as Il pas fait, peur de l'eau de la Il fait quand même, je sais pas, les 10 degrés aujourd'hui. Il fait combien? Non, il fait au moins 14. Ah, 14, j'ai de la chance, il fait 14. Ça va? Ça va. Allez, réfléchis pas. On se lance. Ça s'appelle du courage. Attends, je passe sur ta droite. Et pour la Raja, il est super. Coucou Raja. En fait, le paddle, ça a tendance à détendre, que ce soit les chats ou les chiens. Mais par contre, il veut tout le temps des câlins, quoi. Voilà. Ah ouais, mais il te grimpe dessus. Ouais. J'essaie de me mettre debout quand même. Là, t'es au bon endroit pour avoir de l'équilibre. Vas-y, pagaie. Alors, fais gaffe, parce que là, tu vas droit à ta caméra. Là, je vais tomber, je suis sûre. Ah, ça le fait pas l'histoire. Ça, c'est un style. Hein. Chacun son style, écoute. Vous faites une pause? On finit en mode câlin. Ah, sympa. Vous avez vu Raja et Amandine, comment ils sont bien? Hop. Raja adore ça. Et le paddle, c'est vraiment quelque chose de calme et d'apaisant. Il y a une énergie formidable. Là, si on part 2 heures, tu vas voir, on est... Vraiment, on est bien. Voilà. Si on est bien, forcément, les animaux, c'est pareil pour eux. T'es éducatrice canin, Ouais. donc t'as plus l'habitude des chiens que des chats. En fait, tous les animaux sont fascinants et il y a une base qui est identique, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à les comprendre, voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et puis respecter ça, tout simplement. Ce qu'il faut aussi, c'est toujours les habituer à plein de choses étant petits. Il a quand même envie tout le temps d'être avec toi, c'est-à-dire dans tes bras. Il a besoin d'être rassuré ou c'est vraiment parce qu'il adore les câlins? Je pense pas que ce soit être rassuré, parce qu'à la maison, il est pareil, voire pire. C'est sa personnalité. Lui, il se comporte comme un chien. Même en balade, quand je promenais mes chiens, il me suit. Donc, à partir de là, c'est à moi de respecter sa nature, et je me dis, il a envie de venir, je vais le faire venir. Bon, ce qui est fou quand même, c'est qu'on dit que les chiens ont peur de l'eau. Et là, on se rend compte que Raja, pour lui, l'eau, il s'en l'impression que fiche. c'est naturel. chez lui. Il n'y a pas de poisson aujourd'hui, mais alors quand il y a des poissons, c'est limite dur de le retenir. Il met sa patte dans l'eau, il est à 2 doigts de sauter. Il peut rester combien de temps maximum sur le paddle? 1 heure à peu près quand il fait bon et que Stenigo se met pas dans l'eau. Mais du paddle avec tes chiens, ça, c'est ce que tu proposes à tes clients? Oui. Et tu as peut-être des gens maintenant qui vont venir te voir
pour faire du paddle à leur chat, peut-être. Alors la condition principale, ça va être quand même que le chat aime ça. Mon beau bébé. Limite, il est en train de s'endormir. Ouais. Limite, sinon on va tomber. Tu vas vite te réveiller, Raja, tu vas voir. J'espère vraiment qu'il va se rétablir. Je croise les doigts, je serais anéantie s'il devait partir tôt, ça c'est clair. J'essaie de passer beaucoup de temps avec lui, de répondre à ses besoins, ses envies. Encore une fois, on croise tous les doigts. Ah ouais, oh là là. Salut mon Raja. Reprenons la route direction les vergers de Kermabo à 15 km de Lorient. Ici, Sébastien s'occupe des pommes et Marion des chevaux. Tour à tour, ils vont faire découvrir leur passion à Élodie. On n'est pas bien là, regardez, ce beau paysage. On est dans un verger et tu proposes des balades à cheval dans ce verger. Oui, sur la journée, on peut venir ici, on se balade entre les pommiers. Et après, on rejoint mon mari Sébastien, qui est donc producteur de pommes et de cidre. Et avec ton mari, alors ça fait longtemps que vous travaillez ensemble? Ça fait 2 ans qu'on est installés chacun dans notre activité. Donc vous avez eu l'idée tous les deux, c'est d'allier les chevaux avec les pommes. On avait chacun notre idée, mais il s'avère que c'est complémentaire, donc Ouais, c'est plutôt pas mal. on en profite. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc on se balade avec les chevaux dans les vergers, mais est-ce qu'on peut les attraper ces pommes? Est-ce qu'on peut cueillir des pommes? Faut pas que Sébastien nous voie. Ah bon, on va se faire gronder, c'est ça? En vrai, les pommes, c'est pour le cidre, c'est pas pour les chevaux. Qu'est-ce que les personnes recherchent quand elles viennent te voir? Je suis désolée, hein, je laisse un peu vaquer comme il veut avec les pommes, hein. Sinon ils bougent dans tous les sens. Qu'est-ce qu'elles recherchent les personnes quand elles t'appellent et qu'elles viennent te voir? En général, c'est des gens qui aiment bien se promener et surtout qui veulent des chevaux qui sont habitués Ah oui, bah oui, parce sortir. Il faut quand même avoir des bases. Ouais, faut quand même avoir des bases. Sinon, c'est compliqué. Ils mangent les pommes qui sont juste en bas, là, et ils ont pas le droit. Enfin, celles qui sont par terre, ils peuvent les manger. Ah bah non, c'est celles-là qui vont être ramassées, justement. Ah bon? Tu sais dans quelle rangée de pommiers il est, Sébastien? Bon, on va chercher. C'est parti. Au revoir, petit balou. Bon, bah, je vais voir ton mari qui travaille. À plus tard. À plus tard. Comment ça va, Sébastien? Ah ben, ça bosse, hein. Bah, c'est pas ça, hein. Faut éviter de marcher dessus. J'ai compris Ouais, que c'était celle-là que tu récupérais et pas Ouais. celle dans les arbres. Il faut les ramasser au sol. D'accord. Parce que pour faire du cidre, il faut que les pommes soient bien riches en sucre. Et pour ça, il faut attendre qu'elles maturent au pied de l'arbre. Qu'elle soit bien mûre. T'as différentes pommes, en fait, ici. T'as pas que Exactement, celle-ci. ouais. Il y a une douzaine de variétés de pommes différentes. Bien sûr, tu ne les ramasses pas à la main, hein, tes pommes, parce que t'as plein d'hectares ici. hein. Non, ouais, on a 10 hectares de vergers. Donc bien sûr, en fait, c'est impossible de ramasser Non. à la main. Impossible. C'est impossible. Il y a à peu près 8000 pommiers. Donc on a tout un système mécanisé qui permet de ramasser les pommes pour garder que les belles pommes pour faire du bon cidre. Bon, alors, qu'est-ce que t'as préféré, les pommes ou le cheval? Bah, j'aime bien les deux, en fait. Je vais faire comme toi, je vais associer les deux. Et si justement on pouvait aller faire une petite dégustation, ce serait pas mal, non? Ah bah avec plaisir, on y va. Bon, on prend tout ça, on va rejoindre la complice. Allez. Et puis bah, sur le chemin, Par ici. on n'a qu'à en prendre encore. Et un petit verre pour la dégustation. Merci. Le bon cidre de Guidel. Avec ces bonnes pommes, regarde. Mais je vois qu'il a ramassé plein de pommes. T'as vu ça? Et donc là, on est sur un cidre brut. Voilà. Brut de pommes, exactement. Et bah écoutez, hein, c'est pas Bah, mal. santé, hein. Allez, quittons les environs de Lorient pour rejoindre le golfe du Morbihan. Il y a les chèvres, le soleil et la mer. Sandrine et Élodie se sont fait un nouveau copain, un peu envahissant. J'ose pas bouger parce que je lui sers de grattoir, alors je fais quoi là? On va attendre Jérôme hein, et Marion en fait. Il va détruire tes bottes. Il se frotte et il sent après. Pourquoi il fait ça? Bonjour. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il lèche et il gratte sur mes bottes? Il aime le caoutchouc. Ah, il aime le caoutchouc tout simplement. C'est les odeurs qui lui plaisent. Je suis pas ta chèvre. Hein. Non, mais il est adopté pour qu'on puisse partir en vacances. Vous êtes prête pour nous remplacer, c'est Ah, bon? ça sent. J'ai envie de partir en vacances, là. Là, vous vivez dans un cadre magnifique. hein. C'est ça. J'ai l'habitude de dire qu'on est chevrier plagiste l'été parce qu'on travaille, on travaille le matin, la traite, la fromagerie, et puis l'après-midi, on en profite. Bah, c'est On pas va à mal la ça. plage. Ouais, c'est pas mal. Pourquoi vous avez choisi ces chèvres-là en particulier, les chèvres poitevines? Elles font moins de lait en quantité, mais par contre, pour la transformation fromagère, il est idéal.
Et puis c'est des chèvres qui valorisent très bien les prairies naturelles, les fourrages grossiers. Et nous ici, on n'a que ça en fait. Elles broutent C'est ce aussi qu'elles ou adorent. elles mangent les ronces? En fait, les Elle chèvres. préfère les ronces à l'herbe. La chèvre, à l'origine, ça mange plus de bois que d'herbe. En fait, on Les dit petits souvent que la bourgeons. chèvre, c'est une cueilleuse plutôt qu'une brouteuse. Voilà. D'ailleurs, elle Ah ouais, choisit. mais elles adorent. Elles sont hyper rustiques, mais par contre, non, elles supportent pas la pluie. On les fera jamais traverser une flaque d'eau. Surtout pas. Non. Même en imperméable. Exactement, ouais. Où sont mes bottes? Non, du coup, elles vivent dans la chèvrerie l'hiver et la nuit. Il fait pipi sur lui. Oui. Quoi sur lui? Bah regarde, ça va sur lui. Voilà, c'est le Regarde. bouc en rut. Ouais, Tu te c'est frottes plus à moi, je la t'explique. poésie du bouc en chaleur. Ouais, c'est terrible. Ils sont pas du tout classe. Ah, pas du tout. En plus, on a plein sur toi. C'est pour ça qu'il faut pas le caresser en fait. Il est mignon comme ça, mais Ah vraiment. bah, c'est maintenant que tu nous le dis. Maintenant que Merci. c'est bien essuyé sur moi, Vous ramenez quelle odeur avec vous? Les chèvres, elles adorent lorsque le bouc sent l'urine. En fait, ouais, ils dégagent des hormones et du coup, avant la période de reproduction, on enlève les boucs de la chèvrerie, on les sépare des chèvres un mois et demi. Ouais. Et quand on le remet avec les chèvres, ils sentent le bouc, ils sentent fort et du coup, ça déclenche les chaleurs. Les chèvres poitevines, elles sont menacées encore aujourd'hui? Elles sont à faible effectif. Oui. Elles sont, Elles sont plus menacées. pour un ordre d'idée, il y a 3000 femelles poitevines en France. Et en alpine, donc en marron, il y a 600 000 femelles. Donc c'est vraiment un tout petit troupeau. C'est des chèvres qui supportent très bien le climat océanique en fait. Et du coup, elles se plaisent parfaitement. Celle qui adore être caressée, c'est Gogi, l'alpine. Regarde, il fifouine. Elle est sympa. Moi, j'ai étoile. Oui, tu aimes bien les gratouilles, là, ici, là. Si on allait faire de la crème, C'est hein? une bonne idée. Moi, je veux bien Un peu parce de qu'il crème. il commence à s'approcher de moi et il Il sent va- mauvais le pipi. Là, il va s'essuyer. Ciao, ciao, les fifis. Allez, bye. Bon, bah voilà, on va peut-être faire des crèmes dessert maintenant. Donc là, on a un mélange de... Le chocolat qu'on va faire. C'est ça. Et il nous faut, Bah, du lait. évidemment, le lait des chèvres. Allez, faut tourner. Ah oui, bah attends. Ah, t'es plus vite? Sans en mettre partout. Et on va remuer un peu comme ça jusqu'à ce que ça épaississe. Et une fois que ça aura épaissi, on arrête et là, on met dans les petits pots. Ça va, tu veux que je te remplace? Je veux bien. Attends, faut pas s'arrêter, c'est ça? Ça sent bon? Impec. Bravo. Et si on allait goûter un qui est déjà tout fait? Allons-y, allez, on peut le faire. Hyper bon. C'est bon? C'est pas mal, hein? Ça craint rien, c'est que du bon lait, donc Très très bon. Elles sont fortes quand même, les chèvres poitevines. très forte. Notre escapade animalière dans le Morbihan nous emmène sur l'incontournable site des menhirs de Carnac. Vieux de 7000 ans, ce haut lieu de la préhistoire est entretenu par des moutons depuis près de 30 ans. Je ne vais pas retrouver Obélix et son menhir, mais plutôt Jean-Michel, Marc-Antoine et leurs moutons. Bonjour. Bonjour, Ravie de vous rencontrer. bienvenue. Merci dans ce site exceptionnel avec ces moutons. Marc-Antoine, ça c'est plus vous, hein, les Oui. moutons. Et Jean-Michel, vraiment Moi, c'est le plutôt les site. menhirs. Alors, on va commencer avec les menhirs. On constate qu'il y a beaucoup de pierres qui sortent de terre. On les a pas plantées, elles n'ont pas poussé en fait. On sait On que ce peut sont avancer les un hommes petit peu pour qui les Ouais. ont placés là. Il y a longtemps, ce sont des monuments plus vieux que les Gaulois. Les menhirs, on sait pourquoi ils sont sur ces terrains, pourquoi ils ont été installés comme ça. On a eu plusieurs théories. Il y en a une pendant pratiquement une grande partie du siècle dernier. C'était la théorie des ruines d'un temple. Cette théorie est en train de disparaître progressivement. Et il y a une nouvelle idée, une frontière entre deux secteurs. Une frontière physique, mais aussi certainement un peu spirituelle. Bon, ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas encore le fin mot de l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas des légendes quand même autour de toutes ces pierres posées Il y en a comme ça certainement autant que de pierres. Ouais. Chaque famille, pratiquement, a sa propre version de la légende des menhirs. Quelle est la plus grande légende autour des menhirs? Les soldats de Saint-Cornélie, en fait, le pape poursuivi par une armée païenne de légionnaires romains qui auraient pétrifié tous ses ennemis sur place. Ah oui, d'accord. D'où ce côté un peu rangé en ordre de bataille, qui seraient donc des soldats romains transformés en pierre. Transformés en pierre. Vous avez vu ça? C'est génial parce que les moutons nous suivent.
Vous, Marc-Antoine, vous emmenez des moutons ici sur le terrain pour désherber, pour pâturer. Et pour mettre en valeur nos menhirs et puis pour garder cette végétation qui est typique des alignements. C'est une lande rase. Notre travail avec les moutons, c'est de la contenir pour éviter que les menhirs disparaissent sous la végétation. Qu'on ne voit plus les menhirs. Ce sont des moutons rustiques? Alors, c'est un mouton très rustique. C'est une race assez ancienne qui est des Landes de Bretagne. Donc, c'est une race qui avait quasiment disparu dans les années 70. On a atteint maintenant les 2000 bêtes en Bretagne. C'est des moutons qu'on peut laisser à l'extérieur toute l'année. Ah, c'est bien. Et ça fait depuis maintenant 1991 qu'ils sont sur les alignements de Carnac. Ils font vraiment partie du paysage autant que les menhirs. Et on a combien de moutons sur le site? Nous avons 32 moutons. Ça suffit pour tout? C'est grand, hein? Oui. C'est grand. Donc, non, ils ont du boulot, hein. Faut qu'on embauche. Bien mangé, hein. Les moutons, il faut en embaucher encore, là. On peut quand même rajouter que les moutons ici sur les alignements, ils sont vraiment à leur place, ça a du sens, puisque les populations qui sont à l'origine de ces architectures sont les premières à se sédentariser grâce à l'agriculture et à l'élevage. Rappelez-nous, quelle année? Alors, l'année précisément, je ne l'ai pas, mais en tout cas, c'est une période qui s'appelle le néolithique, c'est la fin de la préhistoire. On dit que c'est entre moins 5000 et moins 2000 à peu près. Mais justement, les touristes qui viennent ici, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils viennent prioritairement pour voir les pierres, évidemment, c'est par curiosité. Ils sont assez surpris d'y trouver des moutons. Ça a un effet effectivement très positif sur le visiteur, la présence de notre troupeau. Ah oui, tout à fait. Et puis on peut même constater qu'à la période d'agnelage, les petits agneaux ont plus de succès que les menhirs. C'est normal. Merci beaucoup à vous deux. Merci Sandrine. C'était une super découverte et une super balade avec les moutons. Avant de quitter la région, Élodie va rendre une petite visite au chat abandonné de Quiberon. Je vous présente Misaine. Regardez comme elle est mignonne. Tu es belle, ma fille Misaine. Ils sont une centaine à mener une vie douce dans l'attente d'être adoptés grâce à quelques bénévoles. Les chats, ils sont heureux ici, au refuge de Kernavest. Bon, allez, je vais voir Jean-François. Coucou. Coucou. Comment ça va? Ça va, je vous présente Gaston, dit Gastounet. Vous leur donnez quoi, là? Des friandises à base de fromage, à base de plein de bonnes choses qu'ils adorent. Cette association, vous l'avez reprise avec ta femme Patricia il y a plus de 10 ans. Oui. Comment ça se passe ici? Comment ils vivent, les chats? Ceux qui sont en liberté, ce sont ceux qui sont théoriquement pas adoptables, parce que ce sont des chats qui ont besoin de se défouler, d'espace. Comme elle. Et alors, ils trouvent eux-mêmes leur maison. Des fois, ils sont 2 ou 3 dedans pour se tenir chaud. Et on a rarement des conflits. Comment vous dire? C'est très accueillant. À chaque fois que j'ai récupéré quelque chose, j'ai transformé. Et puis alors, ça s'est agrandi progressivement. Donc là, il y en a combien qui évoluent dehors? Parce qu'on se croirait dans un jardin avec des petites maisons. On doit avoir environ une trentaine de chats à l'extérieur. Après, derrière nous, il y a plein de petites maisons que tu as faites avec des compartiments différents. Dedans, ce sont des mamans avec des petits. Donc, ce qui est très important pour vous, c'est le vacciner et stériliser les chats. La stérilisation, on a stérilisé à peu près 900 chats depuis que je m'en occupe et fait à peu près 1000 adoptions. Ouais. Voilà. C'est bien. Oui. Comment vous communiquez sur vos chats? On a un site internet, on a un forum et on a les pages Facebook et un compte Twitter. Les réseaux sociaux? Oui. Pour adopter un chat, on vous donne combien? Un chat adulte, par exemple, si on mettait Cléopâtre, ce chat qui a été vacciné typhus, coryza, leucose avec rappel, plus la stérilisation, plus l'identification, plus le test, c'est 150 €. Okay. Et quand c'est un petit chaton qui part avec seulement une primo-vaccination, c'est-à-dire typhus, coryza, c'est 80 €. Si tu me faisais visiter ton refuge. Ah oui. On va accéder où il y a les petits. C'est un chalet que j'ai récupéré. Vous avez Menhir. Il était mec comme tout, mais il s'est remplumé. Et tout ça, c'est toi qui l'as fait? Oui, c'est moi qui l'ai fait. On me donne une porte, on me donne des bouts de bois, je transforme. Tu fais des petites maisons sympas pour eux. Chaque maison pour que chacun ait sa tranquillité. On nous donne un fauteuil, des chaises, et comme ça, les chats... Des arbres à chat, des couvertures. Ah oui, des arbres à chat. Alors oui, comment aider l'association? En donnant des couvertures, et des objets, et des croquettes, et tout ce qu'il faut. Ils sont choux, là. Alors ceux-là, ils sont arrivés tout petits avec leur maman. Oh là là. Un petit rouquin. Donc, comme vous savez, tous les rouquins, en principe, sont des garçons. Ah bon? Et tous les tricolores sont des filles. Des chatons qui sont nés entre avril et juin. Et donc, là, il y a plusieurs fratries. On les met ensemble pour qu'ils puissent jouer, se socialiser et tout ça.
Grâce à toi, ces chats ont tous le droit à une nouvelle vie. On fait le tout petit peu du travail. Après, ce sont les adoptants qui font leurs chats. Moi, j'ai des chats avec des gens qui ont fait mieux que moi. Bravo quand même pour tout ce que tu fais et pour tout ce que vous faites tous ensemble avec Patricia, ta femme. Le remerciement, ce sont eux qui me le donnent. Et bien voilà, vous l'avez compris, il y a de nombreux chats, chatons à adopter ici au refuge de Kernavest, l'école du chat. Et ça vaut le coup de venir ici parce qu'ils sont très beaux. Et puis Jean-François, t'es très sympathique. Ouais. Bravo pour tout. Je peux rajouter quelque chose. En même temps que vous verrez les chats, vous verrez la mer à Quiberon parce qu'on est quand même bien. Et bien voilà, notre émission s'achève sur la presqu'île de Quiberon. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site ou l'application MyCanal. Allez, on vous dit à très bientôt. Dans les animaux de la 8, Bye bye. Bah oui, on va aller. T'as pas besoin de ça aujourd'hui. Non, t'as pas besoin de le mettre sur la tête. Bah oui. Alors tiens, c'est trop la classe, non? Davy Croquette. Mais comme il est mignon. Il n'y a que sa maman qui compte. Pomme de Renette et pomme d'api. Tapicri. C'est sympa, toi. Merci, Adrien. Et il n'y a pas de poire ici. Non, des pommes. que des pommes. Donc on peut pas faire des pommes, des poires et des Scooby-Doo-Bidou alors. Viens faire une photo avec moi, petit balou.